Bonsoir à tous, bienvenue au Cambodge. C'est ici, au sud du pays, sur ces îles bordées d'une mer émeraude, que les aventuriers de Koh Lanta se mesurent les uns aux autres. Pour eux, tous les espoirs sont permis. Ces 20 Français viennent vivre ici un rêve d'aventure et de dépassement de soi. Non, rien lâcher. Rien. Donne tout. Pense à ta famille. Dans des paysages grandioses, des plages blanches bordées d'une mer turquoise, des forêts denses et des cascades secrètes. Sur l'île de Koh Rong, le destin de ces 20 Français va basculer. 10 femmes, 10 hommes, ils ont toutes leurs chances, mais certains en auront plus que d'autres. Ceux qui auront l'immense opportunité de se rendre sur l'île au trésor, avec à la clé, un pass direct pour la finale de Koh Lanta. Sur cette île, un coffre enfoui abrite un trésor, l'anneau d'or. Le porter, c'est assurer sa place en finale. Mais le trouver est évidemment très compliqué. Il faut emprunter le bon itinéraire, avoir du flair et de l'endurance. Alors qui de ces 20 aventuriers, issus des 4 coins de la France, de tous les horizons professionnels, mettra la main sur ce trésor? Je suis venu pour trouver l'anneau. Je repartirai pas tant que je l'aurai pas. Qui se montrera à la hauteur de cette épopée hors norme? Tous vont devoir s'adapter. Je sais pas si à ce rythme-là, je vais tenir longtemps. Aux autres d'abord, Je vais vous amadouer pour mieux vous planter. Oh, tu me laisses finir? Non mais calme-toi. mais aussi aux défis. Et à la nature. Encore. Tous concourent pour le titre de grand gagnant de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Go. Après 9 jours d'aventure, tout semble sourire aux jaunes. La victoire pour les jeunes. Ils ont fait main basse sur la totalité des récompenses. Ça sent tellement bon. Du coup, les jaunes mangent bien, On peut me faire riz manioc pour avoir encore plus la pêche ce soir et demain matin. mais les anciens n'économisent pas les denrées, Mais on laisse pas une miette. ce qui inquiète les jeunes. Peut-être qu'il faudrait économiser de la nourriture pour les prochains jours. Les Jones, ils auront peut-être un peu plus de mal, mais ça sera comme ça. Le patron de cette tribu, Jean-Luc, a souvent le dernier mot. Mais là, il est diminué. Lors de la dernière récompense, dans un village cambodgien, au cours d'une partie de Sei, le préparateur de moto s'est blessé à la jambe. Oh putain d'être vieux. C'est la seule ombre au tableau pour les Nagas qui vivent bien sur leur plage. Surtout Jérémy et Yesta, qui s'entendent à merveille et ne se quittent pas d'une semelle. On s'entend bien tout court, quoi. On a des affinités. Donc c'est cool d'avoir trouvé quelqu'un comme ça sur le camp. Pourquoi pas le début d'un grand flirt?
De leur côté, les rouges enchaînent les défaites. Ils n'ont remporté aucune récompense et ont du mal à se nourrir. Je me sens un peu affaiblie maintenant par le manque de nourriture en fait. Ils ont l'impression d'être dans une spirale et sont toujours rattrapés par leurs défauts, précipitation et manque de communication. Mais moi, ça me rassure que c'est à cause de la communication et pas du physique, quoi. Moi, ça me rassure pas trop. Aucun d'entre eux n'a encore pu fouler le sol de l'île au trésor, l'Eldorado où est enterré un coffre renfermant l'anneau d'or. Le mec qui va trouver l'anneau, il aura le mérite de l'avoir trouvé, c'est clair. Le trouver, c'est accéder directement à la finale de Koh-Lanta, à l'épreuve d'orientation. Si ça peut me permettre d'arriver directement au carré final, je crache clairement pas dessus. Ils sont déjà 3 à y être allés. Jean-Luc, Yannick et Beryl. Dis-moi où elle est, s'il te plaît. La Nantaise a trouvé 3 flèches sur les 10 qu'il faut en tout. Ah, ça fait plaisir quand même. Pour l'instant, celui qui est allé le plus loin, c'est Yannick, avec 5 flèches trouvées. C'est du bonheur, quoi. C'est voilà. Les aventuriers ont aussi appris qu'un message avait été caché sur leur camp. C'est un message individuel. Tous se sont échinés à le chercher. Mais 2 femmes ont eu la main heureuse. Yes. Alexandra chez les jaunes. Un collier d'immunité sera caché sur le parcours de la prochaine épreuve. Et Julie chez les rouges. Ah, j'ai le cœur qui bat trop fort. Je suis trop contente. Mais catastrophe, Julie a perdu son message et Benoît l'a trouvé. C'est qui le petit filou du groupe là qui l'avait dans sa poche? On est 2 au courant, ça veut dire. Julie et Benoît ont donc fait un pacte. Si toi t'es en danger avant moi, on l'utilise pour toi. Si moi je suis en danger avec toi, on l'utilise pour moi. D'accord. Allez. Sur l'épreuve d'immunité, Alexandra s'est emparée de son collier. En toute discrétion, Julie a fait pareil. Pour ce qui est de l'épreuve d'immunité, ce sont encore les rouges qui ont perdu. C'est la défaite de tout le monde, ok? Donc on est tous concernés. Julie a eu peur que ses compagnons lui reprochent d'avoir caché qu'elle avait trouvé le message. Ludivine s'est sentie menacée aussi. Sophie. Mais c'est Sophie qui est partie, condamnée par son mauvais caractère. Les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. C'est le 10e jour de l'aventure et cette matinée sonne pour les sans-bords comme un nouveau départ. Eux qui souffraient tant de la faim sont repartis du conseil avec un sac de 3 kilos de riz. Ça fait maintenant 9 jours que vous vivez sur votre campement dans des conditions très difficiles. Et moi, ce que je constate, c'est que jamais vous ne baissez les bras. Eh bien, ce soir, j'ai décidé de vous donner 3 kilos de riz. Trop bien. On est content, on a du riz, on va pouvoir manger, trouver un petit peu plus de force. 9 jours sans riz, c'est dur. Donc là, je pense qu'on va prendre un nouveau départ avec ce riz. Et compte-les. Non, non, stop. Arrête. Compte-les directement. Parce que un par un. Ouais, si, ouais, il a pas tort. Ouais. Tu prends le petit coquillage. Tu comptes les coquillages comme ça. Comme ça. Donc, un coquillage comme ça, c'est pour combien? C'est ça qu'il faut voir. Tu comptes. Coquillage, c'est une dose, tu sais pas. Fou, toi. Non, une dose. Mais une dose, ça peut être une dose pour 3. Et si c'est trop? Eh ben pour 4. Pour finir les mecs. C'est pas grave. La question se posait, est-ce qu'on mangeait tout avant la réunification ou alors est-ce qu'on allait étaler ça sur toute l'aventure? Parce que si on mange tout avant la réunification et qu'après on n'a rien du tout, on va se retrouver vite dans le pétrin, quoi. Ouais, voilà. T'as jamais vu de riz, toi? Non, 3 kilos, vu que nous sommes 8, c'est léger, va falloir faire très attention à ne pas gâcher, voilà, c'est le plus important. 53. On a compté 53 coquillages de riz. On est combien? 8. On en fait 3. On en fait 3 ce matin pour voir ce que ça C'est la donne. part de Sophie, quoi. On mange. Voilà. Pour moi, l'élimination de Sophie, ça fait du bien à l'équipe. C'était, on va dire, un boulet dans les épreuves sportives. Et sur le camp, elle était super négative. Donc, moi, franchement, ça ne m'affecte pas du tout. Ça fait du vide, mine de rien. Mais oui, sans déconner. On n'a pas la petite réflexion habituelle ou... Matinale? Matinale. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Ah ben on couvre rien si vous voulez pas couvrir, si vous voulez attendre qu'on ait plus de feuilles et tout faire. Justement, Sophie. On a l'impression qu'on a des gamins avec nous. Le coffre ouvert, ça va pas rester longtemps comme ça, tu vas voir. On aura essayé. On perd du temps, enfin je sais pas, je comprends pas. On se demande à quoi ça sert de communiquer, hein. Ça marche pas bien ici. Allô?
Sophie, c'est quelqu'un qui a un gros cœur. C'est une super femme, mais c'est vrai qu'elle a un petit côté râleur comme ça qui peut exaspérer un petit peu en fait. C'est bon? C'est bon. Premier petit déjeuner. À table? Ça va, Valérie. C'est salé, hein? C'est trop salé? Oui. C'est trop salé quand même. Mais c'est bon. Wow. Je suis dégoûté. Salé de ouf. Ah ouais, c'est trop salé. T'aimes pas? C'est un peu trop salé. Au revoir. Bon, c'est ça, ouais. Hein? La misère. Le premier repas à base de riz, c'était vraiment une bénédiction pour nous. Même si, bon, aujourd'hui, on a tenté avec de l'eau de mer, donc c'était trop salé. Mais en tout cas, peu importe, on a le riz dans l'estomac et là, ça va faire du bien pour avoir de l'énergie pour l'épreuve qui nous attend. Ça aurait fait encore plus de bien s'il était moins salé. Parce que là, on savoure moins. Tu sais quoi, la prochaine fois, je fais rien. Comme ça, je serai pas critiqué. Non, critique pas. Malgré l'excès de sel, les Rouges apprécient leur premier repas consistant depuis plus de 10 jours. Étrangement, alors qu'ils n'ont pas subi de conseils, les aventuriers jaunes prennent leur petit déjeuner dans une atmosphère bien plus pesante. Sandrine, surtout, a le réveil ronchon. Cette nuit, donc j'avais mal au dos. Résultat, une petite nuit blanche supplémentaire. Ça fait beaucoup de nuits cumulées sans sommeil, donc ça commence à être un petit peu difficile pour moi. Et puis bon, ben voilà, on est toujours neufs les uns sur les autres. Le matin, j'aime être seule quand je suis chez moi. Ben là, on n'est pas seul. Je me supporte pas d'entendre me mâcher le matin. Et là, la coco, mais ça me ferait péter un câble, hein, vraiment. Et je peux me renfermer juste pour ça, mais tous en train de piafouiller, je peux pas. Mais j'essaye de prendre sur moi, c'est pas de leur faute, hein. Mais ça m'insupporte. Après, ce qui est difficile pour moi à gérer, c'est voilà, le manque de mes enfants. Bah, c'est sûr que pendant qu'on est là ici en train de rien faire, je me dis j'en ferai des choses pour eux, quoi. Je m'appelle Sandrine, j'ai 33 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis championne de lutte. Je suis infirmière. Je travaille la nuit et le fait de travailler de nuit, du coup, ça me dégage beaucoup de temps aussi pour mes enfants. Fais attention. Ça me permet d'être une maman très présente, d'être là au quotidien pour eux et ça, c'est important. Bravo. Je suis une vraie maman poule. Je fais en sorte que tout roule pour eux. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose pour moi. J'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable. Et puis, je veux que mes enfants puissent avoir des étoiles plein les yeux en me regardant, être fiers de dire « Tiens, ça, c'est ma maman ». Je suis maman, mais je suis aussi une lutteuse. C'est ma passion. Je suis tombée dedans quand j'avais 6 ans. Elle est en forme, je crois. J'ai été championne de France de lutte. J'ai arrêté la compétition il y a une dizaine d'années pour mes études, pour m'occuper de mes enfants par la suite. Aujourd'hui, je veux être un exemple pour mes enfants. À partir du moment où il y a quelque chose à remporter, c'est la gagne avant tout et on réfléchit après, quoi. Ma devise, c'est voilà, on lâche rien. Elle y pense régulièrement, à son mari, à ses enfants. Donc voilà, je sais que ça lui pèse. Sandrine, elle est peut-être arrivée à un stade où elle se rend compte que c'est quand même le plus important et qu'il lui manque vraiment, vraiment, vraiment trop. Ce ras-le-bol de Sandrine est sans doute passager. La Dijonnaise est robuste, même si elle a du mal ce matin avec la vie en groupe. Alors que Yesta, elle, commence à y prendre goût. Souvent isolée, la grande Toulousaine décide de plus s'intégrer. Elle prend un cours de cuisson de riz auprès de Yannick. Combien de temps tu laisses le riz? Je mélange de temps en temps, voilà, et puis après je goûte au fur et à mesure, tu vois. Okay. Parce que ici t'as pas de temps, t'as rien, tu sais. Ouais. Donc je fais comme ça et je goûte souvent. Le coquillage c'est là. Yannick me donne une leçon pour faire du riz vu que je l'ai toujours pas fait, donc j'apprends à faire du riz sur une île, quoi, sans chrono, sans sachet. On goûte? On mélange là seulement, on goûte pas maintenant. Ah. Je me mets à faire du riz parce qu'il faut que je sois plus présente sur le camp. J'ai toujours un peu peur d'être en danger si jamais on perd une immunité. Je pense que pour les épreuves de confort et d'immunité, je donne tout ce que j'ai, donc j'ai rien à revoir là-dessus. Mais c'est vrai que le camp,
voilà, je suis un peu plus absente. Je m'intègre pas trop, je reste pas trop avec les autres, en même temps j'aide pas trop non plus. Donc là, voilà, j'essaie de faire un réel effort parce que c'est quand même une chance d'être là et je veux pas que ça s'arrête dans 2 jours, quoi. Goûte, tu vois, là il est pas. Goûte pour voir ce que c'est. Attention. Tu là? Tu vois? Tu sens manque encore un peu, sens ouais. le coco. Donc ça, c'est toujours pas bon, ok? Donc Ok. t'attends. Et Yesta veut absolument s'investir dans la cuisson du riz, donc c'est super. Ça montre qu'elle veut faire des choses qu'elle a pas l'habitude de faire, donc ouais, c'est super. Tu vas? Allez. Et en fait, j'ai calculé que quand on fait le riz, on peut le goûter. Ça, c'est pas mal. Bon appétit. Moi, je vous souhaite à tous un bon appétit ce soir. Alors ce riz. Bon, il est bon, mais c'est toujours pas les briques de ma femme. Ouais, il est bon, il est bon. Il est bon? Ouais. Ah bah voilà, t'as vu Yesta? Bravo Yesta. Je suis au top là. Finalement, impeccable. Je suis bonne à marier, je sais faire le riz, je sais me battre, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah, une proposition. Ah, Jérémy, là tu te jetais à genoux, là tu disais, tu veux pousser. Avec l'anneau de l'île au trésor quand je reviens. Ah, pas mal ça. Et on va être tous invités à célébrer leur union sur la plage. Ah ouais. N'importe quoi. Ça va être beau. Quel que soit leur degré d'affinité, il va falloir mettre tout cela de côté. Car l'heure de l'épreuve de confort a sonné. Alors, visez bien pour manger bien. Moi je vais manger. Oh là là. Là. Ah, visez bien. Tu crois? Et mangez bien. C'est peut-être un repas prévu au repas. Retape encore, retape. Retape encore. Mangez bien. Bon, maintenant, faut gagner. Il faut viser bien. Oui. Ah, le but, c'est de viser bien. Si c'est juste une question de viser, là j'ai la niaque, quoi, c'est ça. On va retourner à la guerre. On a gagné 0 épreuve de confort. Ça peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on inverse la tendance et qu'on saisisse notre chance. Je pense que les jeunes, ils vont mentalement, ils vont monter. On n'a plus d'excuses. On est à 8, je pense qu'on est 8 vraiment bons éléments. On a vraiment une envie de revanche. Je sens une vraie motivation, une vraie cohésion, donc ça s'annonce bien franchement. Bonjour les jaunes. Bonjour. Sophie. Ouais, c'est Sophie, je vois pas de grande chevelure blonde. Bonjour les rouges. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez disputer un jeu de confort qui peut vous permettre de gagner une magnifique récompense. Si vous gagnez, elle est pour vous. Un kit complet de pêche, des palmes, masques, tubas, une nasse à crevettes, un fusil harpon. Et puis, en plus de ce kit de pêche, je réserve à l'équipe qui l'emportera une très belle surprise. Bruno, si vous gagnez ce kit de pêche, c'est plus la même aventure? Ah non, on va se nourrir tous et ça va être super sympa. Il y a du poisson, on va essayer de le pêcher. Il va falloir gagner sur un classique de Koh-Lanta, les catapultes. Une catapulte pour chaque équipe. L'objectif, c'est d'aller le plus vite possible pour faire tomber 8 cibles. Elles sont à des distances différentes. Les plus proches sont à 8 mètres, les plus éloignées à 16 mètres. Et évidemment, quand on a une catapulte et des cibles, il faut aussi des projectiles. Ils sont un petit peu plus loin. Avant de débuter vos tirs, il va falloir aller récupérer tous vos projectiles. L'équipe qui fait tomber ces 8 cibles en premier l'emporte. Et évidemment, vous le savez, les jaunes, comme les rouges ne sont plus que 8, je vais procéder à un tirage au sort et l'une des femmes sera exemptée. Mesdames, 4 statuettes, celle qui tire la noire, ne disputera pas l'épreuve. Yesta, Alexandra, Beryl. Tendez le bras. Placez votre deuxième main sur la partie supérieure. Attention, découvrez la couleur. Beryl, vous ne disputerez pas ce jeu de confort. Je sens en tout cas, chez vous les rouges, comme chez vous les jaunes, une extraordinaire motivation pour repartir avec ce kit de pêche. Sans compter la très belle surprise. Allez vous mettre en place. Vous le savez, les jaunes, les rouges, pour avoir le droit de pêcher, il faut impérativement
gagné ce matin. 3, 2, 1, go! C'est parti, les deux tribus rapportent leurs projectiles, une cinquantaine. Ce n'est qu'ensuite qu'ils pourront commencer à tirer. Vous avez tout rapporté les rouges. Première tentative avec Benoît pour les rouges. Visez plus haut les mecs, visez plus haut. Jérémy pour les jaunes, Bruno pour les rouges. Il n'y a pas d'ordre pour viser. Les cibles les plus proches sont à 8 mètres, les plus lointaines à 16 mètres. Yesta Candice. Rentre le sac. Voilà. Tirez plus Lulu. Eh oui. Voilà. Super Lulu, c'est ça, bien joué, allez. Enfonce-le bien. Les tirs s'enchaînent mais sans succès. Il faut s'habituer à la détente des élastiques. Jérémy ouvre le score pour les jaunes. Une cible pour les jaunes. Tire bien encore. Presque, on y est, allez. C'est touché. Vous êtes à égalité puisque vous avez fait tomber la même cible. Allez, Jérôme et Julie. Allez, Julie, tire. Allez, tire. Ouais. Les jaunes prennent l'avantage. Égalisation des rouges. Parfait, Jérôme. Allez, Yannick. C'est bon, Yannick, là. Allez, Lou. Deux cibles de part et d'autre. Bruno et Freddy ont touché en même temps. C'est touché pour les jaunes et pour les rouges. 3 partout. Une quatrième grâce à Jérémy. Vous êtes à mi-parcours. Il y en a 8 en tout à faire tomber et une cible de retard pour les rouges. Allez, allez, Lulu, allez. Allez, Stéphane, Jean-Luc. Deuxième cible touchée pour Stéphane. 4 cibles de part et d'autre. Jérôme. Allez, Jérôme. Les cibles restantes sont les plus lointaines, les plus difficiles. C'est touché. Il nous en reste 3, les jaunes. Et 4, les rouges. C'est serré, une cible d'écart seulement. Les deux tribus rêvent du type de pêche en jeu. Oh, allez, Jean. Allez, Là, maintenant. Regardez, ma partie. Allez, reviens, Lulu, reviens. Jérémy, Stéphane, tous les deux, vous avez déjà touché 2 cibles. Allez. Allez, Steph. C'est la 6e et la 3e pour vous, Jérémy. Il en reste 2, les jaunes. Il vous en reste 4 à toucher les rouges. Allez. C'est touché pour Yesta. Les jaunes, il vous reste une cible. Allez, les rouges, allez, on lâche pas. Allez, les gars, allez. C'est touché, Candice. Il vous en reste 3. Allez, on y est presque là. 3 cibles à faire tomber pour les rouges. Une seule chez les jaunes, juste devant. Oh, putain, juste au-dessus. C'est voilà, c'est pas grave, allez. On peut le faire, allez, allez, on peut le faire, allez. Allez, Lulu. Ludivine réduit le score. Il en reste 2, les rouges. Bravo, Ludivine. Jean-Luc, vous n'avez pour l'instant touché aucune cible. Reviens vite. Le sprint final est lancé. Encore 2 cibles à faire tomber pour les rouges. Une seule pour les jaunes. Alexandra Laurent. T'es parfaite, tu là. Elle est pour toi. C'est touché, bravo les jaunes.
spirale négative, je te jure, ça passe mon goût. On vit pas le même point en tant que nous. C'est trop. Ah, trop, c'est trop. Je les vois, c'est terrible. Et si on donnait notre poisson au rouge? Ouais, ce serait bien. Moi, je vote oui. Moi aussi, je vote oui. On met la main. Bravo. Allez, Bravo. moi, je vote oui. Merci pour votre Allez, réponse. allez, on cherche, on leur donne. C'est bien de dire. Si c'est un poisson, on leur donne. Si c'est ça, on leur donne. C'est très bien. Si c'est ça, on leur donne. On est fair play jusqu'au bout, allez. Je suis fière de vous, les jeunes. Ouais. Alors, on va attendre de voir ce que c'est exactement. On attend. Et si c'est le cas, ouais. Les jaunes, encore une belle victoire. Alors celle qui vous offre la victoire, c'est Alexandra. C'est une fierté d'offrir la victoire comme ça avec cette dernière cible. Ah ouais, ça me rend très euphorique. Ouais. Non, c'est juste le bonheur. Les rouges, encore une défaite. Stéphane, c'est dur, j'imagine, de voir ce kit de pêche ici, à quelques mètres de vous, et de savoir qu'il va partir sur le camp des jaunes. Encore une fois, ouais. Julie, vous qui êtes très positive depuis le début, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette équipe des rouges pour essayer de leur remonter le moral? Parce que là, il est touché et ça se voit. Oui, moi aussi je suis très touchée aujourd'hui. Mais de toute façon, il ne faut pas perdre de vue son objectif parce qu'on va y arriver. Et c'est ce que moi je garde en tête tout le temps. Vous avez du mal à cacher votre émotion là, hein? Je suis naturelle donc et sensible. Et pour moi le kit de pêche c'était énorme. Mais c'est pas grave, on fabriquera des cannes à pêche, on ira à la pêche, on fabriquera des nasses avec des bambous, je ne sais quoi. Et voilà, et on continuera et on va se battre. Voilà, c'est comme ça. J'en suis sûre, on va finir par gagner. Voilà, parce que c'est mon objectif et c'est notre objectif. Non! Si. Eh ben voilà, allez, il faut garder la rage là. Ça fait maintenant 6 victoires pour les jaunes. Une seule pour vous les rouges. Les jaunes, vous avez parlé d'une très belle surprise. Vous allez, avant de tenter votre chance à la pêche, pouvoir déguster ça. D'énormes crevettes, ce que l'on appelle des skilles. Vous êtes 9, il y en a 9. Et Jérémy, vous qui avez été le meilleur sur cette épreuve, mais j'ai envie de vous les remettre. Merci beaucoup. Profitez-en, c'est délicieux. Merci. Voilà, mémé. On a quelque chose à vous dire, Denis. Ouais. Tiens, Alex. Alors, pour continuer dans la symbolique de cette victoire, on a décidé tous ensemble de faire bénéficier cette surprise aux rouges. Si vous nous le permettez. Si vous nous le permettez. Pourquoi cette décision, Alexandra? On a remporté beaucoup de confort et on pense que les rouges ont souffert beaucoup plus de la faim que nous depuis le début de l'aventure. Et je trouve que voilà, c'est notre esprit, on est fair play, on a le harpon, on va aller pêcher. C'est sûr? Oui. Sûr. J'accepte. Vous Vous pouvez leur acceptez? donner. Merci, Denis. C'est un très beau geste. Et regardez l'émotion qui envahit Julie. Requinquez-vous. On s'en souviendra tous. Merci. Pour moi c'est encore plus important ce qu'ils viennent de faire que ce qu'il y a dans le plateau. Arrêtez de pleurer, régalez-vous. Ouais, Vous le méritez tous, vous êtes des battants comme nous, vous le méritez tous. Merci. Alors on va tout de suite se reconcentrer sur l'aventure. Vous le savez, les jaunes, dans l'équipe gagnante, il va falloir choisir un aventurier pour partir sur l'île au trésor. Beryl, c'est à vous que revient cette responsabilité. Qui choisissez-vous dans votre équipe pour vous succéder sur l'île au trésor et pour peut-être trouver ce fameux anneau qui pourrait permettre à l'un d'entre vous de se retrouver directement en finale de Koh-Lanta, c'est-à-dire au niveau de l'épreuve d'orientation. Eh bien, Denis, c'est Jérémy qui va prendre le relais sur l'île au trésor. Pourquoi? Parce qu'il a été le meilleur aujourd'hui? Non, ça tombe bien en plus, mais c'est la chance de Jérémy cette fois, donc, et en plus il le mérite amplement. Ne perdez pas une minute, c'est tout de suite, allez-y. Les jaunes, encore une fois, bravo. 1 pour votre victoire et 2 pour votre fair play. Le kit de pêche vous tend les bras. Jérôme, Alexandra, symboliquement, j'ai envie que vous veniez le chercher. C'est parti. Merci, on va se régaler. Les rouges, profitez de ce cadeau. J'ai presque envie de vous dire venu du ciel, en tout cas venu de l'équipe des jaunes. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine épreuve d'immunité. À demain. Merci.
les Rouges rentrent abattus sur leur campement. Leur amour-propre en a pris un coup, c'est leur 6e défaite. Alors déçu, hein. C'est une défaite de plus, malheureusement. Une 6e défaite d'affilée, quoi. Donc ça devient humiliant. Et je suis énervé forcément. Ce qui m'énerve, c'est juste de perdre, d'être à 6 défaites pour une seule victoire. C'est ridicule. C'est ridicule de perdre 6 fois et de gagner qu'une fois contre une équipe, contre n'importe quelle équipe qui soit. Et, on verra à l'épreuve de demain, mais il faut gagner vite parce que ça va devenir invivable. On va se battre. Voilà. J'en suis sûre, on va finir par gagner. Voilà, parce que c'est mon objectif et c'est notre objectif. Non. Si. Eh ben voilà. Allez, il faut garder la rage là. Julie a fait une très belle réaction après le jeu. Voilà, est-ce que c'était à elle de faire ça? Je ne sais pas. Lo a été choisi comme capitaine. Est-ce que c'est peut-être pas à lui de remotiver ses troupes tout de suite? Surtout devant les jeunes. Julie, elle a dit ce qu'il fallait dire. Donc non, c'était très bien. Tout le monde en fait des discours, hein. On se parle, on est motivé, on se motive nous-mêmes, mais quand on arrive à l'épreuve, là, il n'y a plus personne, on perd. Donc c'est beau les discours, hein, mais les actes, c'est mieux. On va la faire chauffer pour faire une plancha, en fait. Pour faire cuire nos crevettes, je pense que ce sera meilleur que les faire cuire à l'eau. À la plancha. À la plancha. C'est long à cuire les crevettes. Ah bon, non. Pas beau ça? Elles sont énormes. J'en ai l'eau à la bouche. Ouais, C'est trop beau. C'est trop beau. Le geste des jaunes, c'est un très beau geste, c'est fair play. Après, voilà, ça montre bien qu'on fait pitié parce que ça y est, au bout de 6 défaites, on nous donne à manger parce qu'on n'arrive pas à le gagner tout seul. Pour moi, c'est comme ça que je le prends. Certains disent que ça n'aura pas le même goût parce qu'on a perdu. Moi, ce sera toujours le goût de la crevette. C'est pas tous les jours et on a des cadeaux comme ça, donc être content. Ne pas faire la tête ou faire des j'aurais préféré gagner moi-même. Tout le monde aurait préféré gagner soi-même. Voilà, on a perdu. Autant être heureux et content que les jeunes nous ont offert quelque chose. C'est belle, hein? Ouais, ça, on va se régaler. C'est cuit, hein? Allez. À table. À table. Et bon appétit. Bon app. Il n'y a pas un bruit à table. Mais les enfants, je suis content de vous. Ne parlez pas en mangeant. Le repas était silencieux parce que c'était vraiment notre premier vrai repas. Crustacés, plus un peu de riz, que tout le monde se délectait et on suçait la moindre carapace. C'était un moment de, pas de prière, mais presque. Les croyants font toujours une petite prière en remerciant Tu veux une pince? Voilà, une pince, leur Dieu pour le bon repas. Et ben moi, je remercie les jeunes pour ce bon repas. Ouais, merci les jaunes. Merci les jaunes. Maintenant, j'espère qu'on sera assez fort de même pour taper les jaunes. Malgré l'arrière-goût de défaite et de vexation, les Rouges apprécient à sa juste valeur le cadeau des Jaunes. Qui, eux, s'adonnent aux joies de la pêche grâce aux kits gagnés à l'issue du jeu. Ah, il y a déjà des lignes de fête, non? Oh, elles sont trop belles, regarde le petit bonhomme. C'est un petit bonhomme Koh-Lanta. Ouais, bah, regarde là, regarde les petits bonhommes. C'est quoi qui est dans les gros tubes? Alors les grosses olivettes, hein, des grosses olives. Vas-y, parle français. Bah c'est français, hein, c'est français, hein, mon gars. Ah ouais, oh putain, les plombs. Ah, mais tu dis des plombs, il va gagner du temps. C'est ce qu'on appelle des olivettes, hein, des olives. Faut pas dire les plombs comme tout le monde. Les plombs sont là. Ah ouais. J'adore. Il y a quand même du matos. 2,20 m. Yannick et moi, là, on a repéré un petit endroit vachement sympa qui est en bout de pointe des rochers. Donc on va pêcher là-bas. Et puis ceux qui sont plus à l'aise là pour utiliser l'arpon dès aujourd'hui vont s'y mettre. Et donc on a un binôme, c'est Freddy et Alexandra qui ouvrent le bal. A priori, il y a du poisson ce soir. Et voilà, la vie est belle. Il est beau, il est turquoise, rayé. Oh,
Il est magnifique. Bon, par contre, il est tout petit. Alors, Putain. Ah, il est beau. Bon, j'avais déjà pêché, mais aussi rapidement, c'est chouette. Tiens, hop, et voilà. Tiens. Et voilà. Allez, on continue. C'est le premier poisson colantais, ouais. Ouais, carrément. C'est cool. Yeah! Elle est ça miraculeuse. Le même. Magnifique. Et ben voilà, on n'est pas bredouille. Hey! On a ramené avec Alex un poisson, un beau petit perroquet. Très bien pour une première journée. C'était la première et peut-être que demain il y en aura plus. Je suis toute fripée, mais c'est que du bonheur. On n'est pas revenu bredouille avec Freddy, c'était la première fois. On s'est un peu emmêlé les pinceaux avec l'arpon. On a vu des bancs de poissons perroquets incroyables qui nous sont passés sous le nez. On avait du mal à réarmer l'arpon. Voilà, on a un peu galéré, mais ça y est, là, la mise en route est faite. Et puis sur le chemin du retour au camp, on est tombé sur un beau poisson perroquet et Freddy a eu le bon timing, la bonne synchronisation et on rentre avec un poisson perroquet pour le repas ce soir, donc c'est chouette. Oh là là, il est beau. On a 4 poissons, des bulots, des huîtres, ça. Là, ce soir, on va faire un bon petit repas de victoire tous ensemble autour de poissons frais pêchés et par nous-mêmes. Donc, que demander de mieux? Les jaunes sont très habiles et vont profiter des produits de leur pêche. Sur l'île au trésor, Jérémy débarque plein d'espoir. Il ambitionne de trouver les 10 balises qui mènent à l'anneau d'or. Il est le 4e à se rendre sur cette île au trésor. Coucou, il est où? Il est là. Jean-Luc a été le pionnier et il a atteint la 3e balise. Ah, je suis content. Bienvenue dans la galère. Je préfère chercher une aiguille dans une botte de fond. Ah purée, merci. Beryl aussi a trouvé cette 3e balise. My God. Bon bah cool, ça fait plaisir. C'est chaud, chaud, chaud. Allez, Yannick, au boulot. Yeah, yeah. Yannick est celui qui est allé le plus loin jusqu'à la 5e. Bleu ciel. Une 3e flèche. Faut chercher, fouiner, voilà. Il y en a 10 pour atteindre le coffre. À l'intérieur, l'anneau d'or qui propulse directement en finale. À l'épreuve d'orientation. Ce sera peut-être pour Jérémy. Je suis venu faire Koh-Lanta pour faire l'orientation. C'est une de mes épreuves fétiches, phare, c'est celle que j'ai envie de disputer. Donc si je pouvais arriver à l'orientation directement maintenant, ce serait super. Après, faut que j'arrive à faire les 10 flèches aujourd'hui. Ça va pas être simple, mais j'espère que ça se passera bien. La première balise est en mer. La flèche donne le cap de la 2e balise. Sûr de lui, Jérémy fonce vers la 2e balise. Là. Je peux pas dire que j'ai mis du temps à trouver celle-ci. Ok, nickel. Pas oublié de prendre une flèche. Et maintenant, je continue dans ma lancée. Golden Eye. En plein dans cette petite forêt. Allez, la forêt. Je viens pour faire mieux que Yannick notamment qui a fait 5 flèches. Donc après on verra si j'y arrive, mais l'objectif pour l'instant c'est 6. Dans mon idée c'est assez simple à trouver, après je suis sûr que ça va être plus difficile que ce que je pense. Mais pour l'instant ça a l'air assez simple, je vais ratisser le sol des yeux et puis après on verra. Pour l'instant je suis confiant et puis on verra par la suite. Je dois pas être très très loin là. Je sens une odeur de flèche. Je sens bien cette zone. Je la sens bien. Là. Yes. J'ai trouvé la 2e. Par rapport à ses prédécesseurs, Jérémy démarre cette recherche sur les chapeaux de roue. À lui de maintenir ce rythme pour obtenir le maximum de flèches et pourquoi pas atteindre l'anneau d'or. Chez les rouges, les aventuriers ont mangé les crustacés offerts par les jaunes, mais ils ne digèrent toujours pas leur défaite. Faut absolument renverser dès demain la tendance, quoi.
demain, il faut avoir les dents qui rayent le parquet, comme on dit chez nous, et puis les bouffer, avoir des regards un peu l'œil du tigre, comme Rocky disait, avoir un regard de tueur. On y va vraiment à fond, motivé, on lâche rien. Et on reste groupés. Et groupé. Groupis, voilà. Et on s'entraide tous ensemble. On aurait pu le faire un petit peu aujourd'hui, quoi, en fait. Moi j'ai l'impression qu'on est moins soudés qu'avant. Avant on était tous ensemble, on dormait tous ensemble. Voilà, il y a peut-être ça aussi qui fait que sur les jeux, il y en a qui n'osent pas peut-être s'exprimer parce qu'ils se sentent peut-être exclus. On était plus une famille, un groupe, je trouve. Peut-être ça aussi. Non, moi je pense que c'est comme au début. C'est pas parce que les gens ne dorment pas forcément ensemble qu'il n'y a pas forcément cet esprit de famille. Mais avec ce qu'on a aujourd'hui, on n'a pas réussi à gagner. Donc c'est sûr qu'il en faut beaucoup plus face à une équipe costaud comme les Jaunes. Et qu'il va vite falloir rectifier le tir. Et ça se fera dès demain, j'espère. En résumé, demain, il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. On a tous la même envie, la même arme, on a tous faim. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas le confort qui fait gagner Koh-Lanta, c'est les immunités. Cette défaite leur fait craindre d'être dans une spirale infernale. Laurent, en bon stratège, envisage déjà le pire et craint un échec sur l'épreuve d'immunité qui les obligerait à une nouvelle élimination. Là, ce qu'on voit de plus en plus sur le camp, c'est qu'il y a une équipe dans une équipe. Stéphane, Lo, Candice et Benoît sont très proches. Ça a comme incidence qu'il faut quand même faire très attention et voteront jamais l'un contre l'autre. Donc c'est à Bruno et à moi-même de faire très attention. Qu'est-ce que t'en penses Non mais c'est ça, Pipo. Oui. Pipo et Mario. Pipo et Mario. Kik et Fluc. Non mais t'as tout dit, c'est ça, de toute façon. Bien sûr qu'il y a une... Le problème c'est qu'il faut pas se faire avoir, parce que si eux créent une stratégie, c'est nous qui allons en pâtir. En fait, pour moi, l'eau c'est le roi et le reste c'est la cour. C'est un peu le maître pas d'ordre ou d'œuvre, mais on va dans l'eau quand l'eau va dans l'eau, on sort de l'eau quand l'eau sort dans l'eau. Mais il ne faut pas créer, par exemple, plus, ça nous porte préjudice, parce qu'indirectement on s'écarte. Voilà, donc maintenant, est-ce qu'il y a une carte à jouer pour virer un de chez eux, s'il y a un prochain conseil, peut-être, j'en sais rien. On est encore en force, hein, on est encore 4 de notre côté aussi. Indirectement, il y a les 2 filles qui pourraient être avec nous si on voulait faire quelque chose. On a une petite stratégie qu'on a pensée, c'est de rallier Julie avec nous. Donc on serait 4 contre 4, et reste ce fameux vote noir de Sophie. Je pense qu'elle a voté contre l'eau. Donc on ferait 5 contre 4 et on ferait sortir l'eau. Pour casser un peu leur groupe de 4 et se retrouver de notre côté un peu plus fort. Donc du coup, il va falloir réfléchir, mais bien réfléchir. Parce que je pense que cette opportunité, on n'en aura qu'une fois. C'est clair. C'est-à-dire que si demain on viendrait à perdre, là ce sera malheureusement le moment de dissoudre leur groupe. Laurent et Bruno protègent leurs arrières et amorcent une stratégie personnelle. Néanmoins, l'important sera surtout de gagner demain l'épreuve d'immunité. Alors que les jaunes, eux, vont profiter de leur première pêche. Ils s'apprêtent à festoyer autour d'un beau plat de poisson. Les 2 bambous sont là pour retourner le poisson. On est mis tout le poisson dans le riz, c'est ça? Ouais, je l'ai goûté, il est très bon, mon riz. Ouais, mais t'es bonne à marier maintenant alors, tu sais faire du riz. Quoi? J'ai pas dit avec qui t'allais te marier. D'ailleurs, je crois que ton mec, il est sur une île en ce moment. Bien sûr que Jérémy, vu qu'il n'est pas là pendant 24 heures, mais oui, il va me manquer, il va manquer à tout le monde. C'est vrai que moi, je suis très souvent avec lui. Donc oui, quand même, je sens qu'il n'est pas là, il me manque, mais oui, c'est forcément. Hey Yesta, t'es toute seule cette nuit? Ben non, j'ai toute mon équipe. Ah mais il te manque quand même ton petit nounours. C'est vrai qu'ils sont très souvent proches. Mais après, voilà, c'est leur petite vie perso sur le camp. Moi, j'y vais pas trop. Je les titille pas trop, je les embête pas trop là-dessus. Ils sont jeunes, ils sont célibataires. Voilà, laissons faire le destin de Koh-Lanta. Bon. Oh là 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 là. Moi, je voudrais 2 ou 3 poissons de plus quand même. Elle est où, Yesta? Je sais pas. Yesta est ce soir seule, sans Jérémy. Mais la Toulousaine sait s'intégrer. Surtout quand la table est si bien garnie. C'est moi qui ai fait le riz pour la 2e fois de la journée. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ce matin, il était déjà très bon et là, cet après-midi, il va être encore meilleur. C'est bon, maintenant, appelez-moi Miss Riz. C'est bon. Là, c'est moi qui fais le riz tout le temps maintenant.
Yesta, je trouve que c'est vraiment un élément essentiel sur le plan sportif. C'est quelqu'un qui envoie. Donc maintenant sur le camp, si elle se met à faire le riz et tout ça, c'est super aussi. Enfin, elle est complète quoi. Vous avez mélangé le poisson parce qu'on a, je sais pas si ça a été mélangé. De toute façon, vu qu'il n'y a pas Jérémy, déjà on en aurait un peu plus. Ah bah, à l'autre, son Jules, il est à peine parti déjà qu'il bouffe ses os. Je pense que c'est une chance pour Yesta que Jérémy soit parti à 24 heures sur l'île au Trésor parce que ça va lui donner en tout cas l'opportunité de s'ouvrir à tous les autres. Merci aussi à Jean-Luc de nous avoir fait encore une jolie table. Ah ouais, hein. C'est de mieux en mieux. Hein. Ouais, je dis. C'est vrai que c'est l'occasion de m'intégrer encore plus à l'équipe. Donc d'un côté, voilà, c'est bien aussi pour moi pour redécouvrir mon équipe. Moi, je veux bien un petit s'il y en a. Attends, je vais te préparer ça. Merci. C'est le 11e matin et le ciel semble tomber sur la tête des aventuriers. Ce réveil arrosé les inquiète. Les rouges sont transis de froid. Ça coule partout, je sais pas. C'est pas mieux d'aller dans l'eau même limite pour avoir moins froid? Ah, moi je suis gelée. Tu fais quoi? Là, il fait froid. En fait, il y a des fuites partout. Putain, regarde toutes les pattes qui tombent là, des paniers, incroyable. Oh, t'as vu l'éclair dans l'eau là? Ouais. Moi, je vais pas dans l'eau. Je vais pas finir comme ça. Le feu s'éteint alors? Oh là 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 là, ça s'arrête pas ou quoi? Putain! Grosse comme ça, c'est la première. Tout l'abri qu'on avait fait, il est complètement bidon. Je veux dire que l'eau, elle coule. C'est vrai qu'on n'avait pas renforcé le toit. On a fait un rond autour du feu et puis voilà, on attendait que ça passe quoi. Et donc là, ouais, là, c'était vraiment très dur. Je me suis dit, faut pas que ça dure 3 jours comme ça. Bah là, c'est dur. Mentalement, là, c'est dur. La cabane, elle est merdique, hein, mais on peut pas faire autrement. On peut pas le rendre plus étanche parce qu'on n'a pas de feuilles de bananier. Les feuilles de cocotier, on peut pas les tresser parce qu'on n'y a pas accès. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Tant qu'on protège le feu, en tout cas, c'est bon. Allez les filles, les cheveux là. Ah, mouiller pour mouiller, faut en profiter. Ah, c'est pas mal de se sentir propre, en fait. Comme quoi, il y a toujours des choses positives dans le négatif, quoi. Ça s'arrête, il y a le soleil qui arrive là. Il va nous sécher. T'as des frissons partout? Ouais. Ouais, c'est la chair de poule. Ouais, je suis en train d'être chaud. C'est très difficile parce qu'il y a énormément d'humidité. Tous les vêtements sont trempés. J'ai froid. C'est très difficile des conditions comme ça. Ça va être compliqué puisque si rien ne sèche et qu'il repleut, c'est vrai que ça va être la galère. C'est aussi ça Koh Lanta. Il n'y a pas que le soleil et la plage, il y a aussi les pluies, le moral qui tombe et compagnie. Il va falloir faire avec. C'est vrai qu'on galère beaucoup, nous, pour tout en fait. Que ce soit pour la nourriture, sur les épreuves, que ce soit... Enfin, pour tout, on galère. Après la pluie vient le beau temps et la nature semble enfin sourire aux rouges. Qu'est-ce qu'il fait, Benoît? Je sais pas, il a trouvé quelque chose? Chut. Attends, il a trouvé quelque chose. Tu tapes dans quoi, Benoît? Il tape avec comment c'est le bois, c'est le lézard. Un lézard? Ma proie matinale. Un petit lézard assommé. One shot. On va voir si ça se mange. Je vais le vider, essayer de le faire cuire, mais bon, il n'y a pas grand chose dessus à mon avis. Ça va faire peur au fond. Mais là, c'est parfait. Il est pas bien là. Je me suis amusé à faire peur à Candice. Elle a peur de tous ces trucs-là, donc moi je m'en régale et bah, dès que je peux la faire crier, je le fais. Arrête, putain! Allez, viens me faire un câlin. Non! Allez, pattes!
ça fait sourire, ça met de la bonne humeur sur le camp, donc c'est important. On fait que perdre, il a plu, donc on n'était pas forcément joyeux ce matin. Donc mettre de la bonne humeur, c'est toujours agréable. Vous l'avez trouvé où? J'étais assommé. Vas-y, prends un couteau, on le vide. Chez les jaunes aussi, l'orage est passé et leur cabane n'est pas plus efficace. Sous la houlette de Jean-Luc, les Nagas essaient de l'améliorer. L'orage, ça a fait peur à tout le monde. Ça va être compliqué parce que niveau cabane, on n'a pas encore une cabane étanche. Tu vois, il faudrait qu'on les mette de manière qu'ils aient l'angle de la gouttière. Et ça tombe là, ça tire là, ça va tomber à travers. Ouais. On avait fait un premier jet de cabane et je me suis aperçu qu'à la première pluie, c'était nul. Et puis ce matin, j'ai réfléchi. Et la forme des gouttières m'a inspiré qu'il fallait vraiment mettre les gouttières vers le bas, ce qui est une logique imparable. Et puis si ça marche, je serai le plus heureux. Puis si ça marche pas, je dirais pas que c'est moi qui ai eu l'idée et je me barre en loose day, voilà. Donc ça, c'est celle qui draine en dessous. Et après, t'en mets 2 comme ça? Il va falloir mettre plus que ça. Les décisionnaires restent les patriarches. Il y a un Jean-Luc qui est très présent sur le camp parce que déjà, c'est le capitaine. On a un Jérôme aussi, voilà, le deuxième patriarche. Et puis un Yannick qui, pour moi, est en pleine montée de puissance. Ouais, super. Il y a quelque chose qui est en train de se faire entre Jean-Luc, Yannick et moi. Je pense qu'à 3, ouais, on est un peu le trio de tête parce qu'on prend beaucoup d'initiatives à 3. On travaille beaucoup sur le camp, donc forcément, c'est naturellement lié les uns envers les autres. Ça marche pas, ça marche pas, on va passer des sales soirées, moi je vous le dis. Jean-Luc est chef de travaux et il a 2 aides de camp efficaces, Jérôme et Yannick. Ces 3-là veillent au confort de leur tribu qu'ils pensent invincible. Sur l'île au trésor, Jérémy espère poursuivre sur sa belle lancée d'hier. Le jeune homme a déjà 3 flèches, mais il en faut 10 pour pouvoir ouvrir le coffre qui renferme l'anneau d'or. Il est où mon arbre à repère? Je sais plus où est mon repère. Ça y est, on est perdu. Mais il est. Non. Ça y est, je suis perdu. Je suis complètement perdu. Depuis ce matin, Jérémy arpente la forêt sans relâche, mais il a l'air désemparé, beaucoup moins explosif que la veille. Je sais que l'orientation, c'est pas du tout mon point fort. J'en étais conscient avant de venir, j'en suis conscient maintenant que je suis allé dans la forêt et voilà. Comment faire pour se retrouver une fois qu'on est perdu? Pas beaucoup de moyens. Jérémy cherche la 4e balise, mais il ne trouve pas et tourne en rond. Sur l'île au trésor, les sensations varient vite. Jérémy est passé de l'excitation à l'inquiétude. Il n'y a rien aux alentours. Que de chi. Niet. 0. Ce serait pas trop si simple que prévu. C'est l'enfer vert ici. L'enfer vert. Je suis passé ici plein de fois. Ça commence à être décourageant parce que du coup, je fais exactement le même chemin à chaque fois, il est droit. J'arrive au même repère et il n'y a rien. Jérémy est déçu, il le sait. Ses 24 heures de présence sur l'île au trésor s'égrènent vite. Il ne lui reste que très peu de temps avant de rejoindre son équipe sur l'épreuve d'immunité. Les sans-bords savent aussi que l'épreuve approche. Ils sont donc pressés d'avaler les quelques protéines que va leur offrir ce tout petit lézard. Ça va être une grande première. Tout le monde, je pense. Un lézard cambodgien. Il faut en choper 5-6 comme ça, quoi. Un chacun. On les fait sur les brochettes. Un chacun, t'es bien. Un comme ça, je l'avais vu là-bas au fond. En plus, il me regardait comme ça. Et je lui dis, oh, t'es beau, toi. Alors, il s'est arrêté comme ça. Et puis, en fait, je lui dis, t'es beau, mais si on t'attrape... Et ben voilà. Et ben au moins, c'est l'aventure. Tu penses pas que toutes les calories que tu as dépensées à essayer de le choper, tu vas pas les récupérer en le mangeant? C'est pas grave, c'est symbolique. Si ça sera un gros où il y a de quoi manger, pourquoi pas. Mais là, des petits comme ça, je trouve ça inutile de l'avoir tué. Parce qu'il n'y a rien à manger. Voilà, autant les laisser vivre. Qui veut une pâte? Moi, c'est la queue, moi. Ah ouais, c'est chaud. Merci. Merci, poto. Qui veut le corps? Ah oui, c'est bien cuit, c'est bon.
Hein? C'est très bon. Ça me fait penser au poulet, hein. T'as vu? Alors Julie? Franchement, c'est super. C'est bon. C'était assez bon en fait. J'en ai vraiment pas eu beaucoup parce qu'il n'y a pas grand chose dans une pâte de lézard. Mais c'est comme de la viande blanche en fait, exactement du blanc de poulet. J'enlève juste la peau. Ça m'a pas nourri parce que c'était tout petit, mais je suis bien fière de moi d'en avoir goûté. C'est entre le poulet et le poisson. Ouais, je te jure que c'est bon. Ah, c'est bon. En fait, des chichis, c'est de la viande, hein? Oui, c'est de la viande. Ah. C'est pas mauvais. Ça, c'est l'avant-bras, ça. C'est l'avant de la pâte. Donc tu dois en trouver une petite Comme de bouteille. la grenouille. Oui, c'est exactement pareil. Finalement, le lézard était super bon. Je suis contente d'en avoir goûté et j'ai rien laissé. Quand c'est cuit, ça va mieux. Hein. Franchement, ça va. Ouais, ça va, c'est super même. Bah ouais, ça va. Là, il faisait des trucs. Oh non, non, non. Cet après-midi, tu vas tous les voir après les lézards. Ping, ping. Ouais, Chasse aux lézards cet après-midi. Chasse aux lézards, les mecs. C'est la queue le meilleur. Qui veut goûter un peu de queue? Tu veux goûter un peu de queue? Au début, ça me faisait rire parce qu'il y en a qui n'étaient pas forcément pour. Et puis, lorsqu'ils ont vu la chair blanche qui ressemblait un petit peu à du poulet, ils ont tous goûté, je crois. Donc, ça fait plaisir. Ouais. Je préfère le lézard pour l'instant que les crustacés, donc ça me dérangerait pas d'en manger, ouais. Allez, chasse aux lézards. Ces quelques grammes de viande exotique ont redonné du tonus aux rouges et c'est tant mieux pour eux. Car l'épreuve d'immunité est annoncée. Alors, tel le bélier, foncé, la tête baissée. Eh ben, c'est pas les trucs avec non l'élastique? Ouais. T'as la tête du bélier, donc comme le bélier baisse sa tête à un pour avancer et aller récupérer. De toute façon, quelle que soit l'épreuve, par rapport à ce qu'on s'est dit hier, on est à fond. Voilà, à fond. On n'est vraiment pas très loin d'eux. Le confort, c'est une chose, mais ce qui compte pour Ah gagner, ouais, c'est l'immunité. D'accord? Ce soir, on revient à égalité. Tout le monde est motivé, on le voit, mais j'espère que ça va durer et que pendant l'épreuve, on va tous se déchirer pour gagner. Ouais, encore plus celle-là que les autres, parce que si on va au conseil demain, j'ai pas envie de mettre un nom sur le papier. Là, je saurais pas qui mettre. Donc ça me ferait vraiment chier là d'aller au conseil cette fois-ci. On va la gagner celle-là. On va la Je fais gagner, rien du tout. celle-là. On va pas au conseil. Non, on est tous d'accord, hein? Yes. On lui ramène le totem? On ramène le totem. On lui ramène le totem. Hein. On ramène. Bonjour les rouges. Bonjour les jaunes. Les rouges, les jaunes, vous vous doutez bien que pour disputer cette épreuve d'immunité ô combien importante, les jaunes, vous allez récupérer Jérémy, qui est de retour de l'île au trésor. Jérémy revient de l'île au trésor avec le sourire. Bonjour. En tout cas, vous devez être parfaitement motivé, conscient de l'importance de l'épreuve d'immunité que vous allez disputer dans un instant. Le totem Beryl est remis en jeu. Merci. C'est une grande première dans l'histoire de Koh-Lanta. Imaginez, vous allez faire un saut dans le temps, vous allez repartir au temps de l'Antiquité. Car l'objectif, ça va être d'aller le plus vite possible sur un parcours en détruisant 5 obstacles à l'aide d'un bélier. Il pèse 80 kg, il mesure 5 mètres. Ensuite, vous arriverez au niveau de ces tables que vous voyez surmontées d'arceaux. Sur le bélier, il y a à la surface un labyrinthe. Il va falloir faire coulisser le bélier en respectant le labyrinthe le plus vite possible. Et ensuite, faire basculer votre poteau. L'équipe qui fait basculer son poteau à la fin du parcours en premier remporte l'immunité, repart avec le totem et est dispensé demain soir de conseils. Mais d'abord, j'ai procédé à un nouveau tirage au sort au sein de l'équipe jaune. Vous êtes encore 4 femmes et l'une d'entre vous ne participera pas à cette épreuve d'immunité. Yesta, Alexandra, Sandrine et Beryl, 4 statuettes. Celle qui tire la statuette noire est dispensée d'épreuve. Yesta, Alexandra, Sandrine et Beryl. Je vais vous demander de tendre le bras, de placer votre deuxième main sur la tête de la statuette. Révélation. Oh. Beryl, les jeux se suivent et se ressemblent. Vous ne participerez pas à cette épreuve et vous allez venir vers moi. Les rouges, les jaunes, mettez-vous en place, concentrez-vous.
Attention, 3, 2, 1, go! Les rouges démarrent fort, en petite foulée, ils prennent le pas sur les jaunes. Les jaunes, eux, marchent comme s'ils voulaient économiser leur force. Il faut dire que Jean-Luc a mal à la jambe et Sandrine au dos. Sur ce premier obstacle, il faut détruire les planches qui sont en dessous des planches foncées verticales. Premier coup de boutoir, le bélier rouge est efficace. Lo et Benoît impriment le rythme pour les rouges. Côté jaune, ce sont Jérôme et Freddy qui sont devant. Avantage à l'équipe des rouges pour l'instant. Sur cet obstacle-là, vous devez à chaque fois détruire le rondin le plus bas. Un obstacle d'avance pour les rouges. Les jaunes se démènent pour les rattraper. C'est bon, vous pouvez passer. Toujours avantage aux rouges. Il faut détruire les 5 planches horizontales. La dernière, ça passe. Les rouges toujours devant. Encore un obstacle d'avance. Sur cet obstacle, il faut enlever tous les rondins sans exception. Lo donne l'impulsion à chaque coup. Cette fois, il veut vraiment gagner. Et les jaunes passent et arrivent au niveau des rondins. Il faut passer, attention aux chevilles. Vous passez, attention aux chevilles. Les jaunes frappent, mais ils sont en retard. Le bélier pèse 80 kilos. Plein d'énergie, les jaunes rattrapent un peu leur retard. Il faut faire tomber le pont-levis en poussant le tronc d'arbre. Ce pont-levis donne accès à la phase finale, le labyrinthe. Ça tombe, vous pouvez passer. Les rouges ont conservé leur avance. Doucement, hein. Attention, c'est dangereux là. Bougez pas, bougez pas. Les rouges, vous devez poser votre bélier, ensuite enlever les poignets. Tire, allez. Non, c'est bloqué par les poignets. Il faut poser le bélier sur la table et le glisser sous les arceaux. Encore. Allez, on soulève. On peut encore le faire, les gars. Les jaunes arrivent aussi. On avance là. Allez. Dès que les poignets sont enlevés, à vous de vous mettre dans la bonne position pour suivre le labyrinthe. Les nagas sont efficaces et rattrapent le temps perdu. Allez, là-bas. Tourne vers toi, Lo. Tourne vers toi, Lo. Voilà. On enlève les poignets. Pas comme ça. On enlève les poignets. Allez, on pousse. Pour l'instant, avantage au rouge. Sur les béliers, des chemins sont creusés. Il faut faire passer la pointe en fer qui est sous l'arceau dedans pour pouvoir faire progresser les béliers sur la table. Yannick, mets-toi ici. Oh, on est pris là. Elle y va plus, elle y va plus. Là, c'est là, ici. Ça bloque. Il faut donc trouver dans quel sens tourne le bélier pour pouvoir le pousser. Salut, viens avec moi pour pousser. Derrière. Là, ici. En bas. Là, on pousse. Là. Attends, encore, pousse. Voilà. Là. Allez, c'est moi ici. Le but, pousser le plus loin possible le bélier pour percuter le poteau et le renverser. C'est tour complet. Allez. Voilà, c'est là. Faut l'enlever. C'est ici que ça bloque. Voilà, c'est bon. Ok, allez, vas-y. Là. Le bélier jaune est bien revenu. Lequel percutera d'un coup son poteau, c'est très serré. Il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir faire tomber votre poteau. Oui, c'est là. Attends. Oui, c'est là. Les rouges encore. Bravo les rouges.
On y est, on n'est pas loin. Allez. Oui, Les rouges, quelle énergie, quelle puissance pour remporter votre deuxième victoire. Lo, j'ai l'impression que rien ne pouvait vous résister aujourd'hui. C'est vrai que je sentais pas le poids, j'étais vraiment à fond dedans. Je voulais vraiment pas revivre le conseil, parce qu'à ce niveau de l'aventure, on a vraiment créé des liens très très solides au sein de la famille des Rouges. Donc j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais pour pouvoir éviter ça, quoi. Voici votre deuxième totem. Alors certes, vous n'avez encore pas remporté un jeu de confort, mais au niveau des immunités, vous êtes à égalité avec les jaunes. Et ça, c'est important dans la perspective de la suite de cette aventure. Et Lo, c'est symboliquement à vous que j'ai envie de remettre ce totem pour votre énergie, votre rôle de capitaine et votre puissance avec le bélier. Bravo. Merci. Yes! Les jaunes, c'est une deuxième défaite. Et à regarder votre visage, Jean-Luc, elle fait mal. Toutes les défaites font mal. Demain soir, ça va être compliqué parce qu'il va falloir sacrifier quelqu'un de chez nous. Donc on va y penser la nuit, demain. Et puis voilà, quoi. Bon, une défaite, il fallait bien s'y attendre un moment ou un autre. On peut pas être que des warriors, hein. Il y a un moment, nous aussi, on baisse. Voilà, parce qu'on a peut-être donné beaucoup trop au départ. Ouais. Et maintenant, on va peut-être commencer à payer. Les jaunes, réfléchissez bien. Les conforts, c'est une chose. Les immunités, c'est la base dans Koh-Lanta. Et là, vous venez de la perdre. Et on se retrouve demain soir au conseil. À demain. À demain. Les jaunes sont abasourdis. Ils ne pensaient pas perdre. Ils vont se rendre à leur deuxième conseil, ce qui va les mettre à égalité numérique avec les rouges. Les Nagas ont perdu de leur superbe. C'est comme ça, c'est le jeu. Et les jaunes vont sauter à petit feu. Si jamais on reproduit ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas bon pour nous. C'était une mauvaise défaite, c'était pas une défaite où on s'est donné, donc c'était comme si on leur donnait la victoire. Et je trouve qu'entre hier, les crevettes qu'on a données au jeu de confort et aujourd'hui le jeu d'immunité qu'on leur laisse, on leur laisse beaucoup trop de raisons de revenir sur nous et on devrait pas du tout. Il y a moins de patates avec cette défaite, hein, les fillots? Ouais, moins de patates, c'est clair. L'ouvre-moi la bouche, hein. C'est clair. On s'est pas donné à fond quand on voit que sur les 2 premières secondes de l'épreuve, on est déjà distancé et que voilà. C'était pas possible. Après, bon, Jean-Luc a mal à la jambe et Sandrine a mal au dos. Quand on est 9 et qu'il y en a 2 qui sont blessés et moins motivés que les autres, on peut pas réussir, on peut pas se battre à 6 personnes contre 9 personnes enragées comme ils sont chez les Rouges. Je pense qu'au niveau de l'épreuve, on n'était pas à fond dès le début. On a raté le coche, en fait. Nous, on a décidé de marcher. Eux, ils ont couru, ils ont trottiné et ils n'ont pas faibli. Donc, ils sont arrivés avant nous. Je pense qu'on s'y est mal pris et ça nous servira de leçon. Si ça se reproduit, à la réunification, on sera beaucoup moins que... Non, mais là, on est parti un peu court. Un peu mou. La prochaine fois, on rentre à la maison avec le totem. On gagne les épreuves de confort, mais les immunités, On est à égalité. on est à égalité. En même temps, on a toujours dit que... On met plus d'efforts pour bouffer que pour garder des gens chez nous, quoi. Non, mais il y a un problème, tu vois. Malaise chez les jaunes. La triste réalité est là. Demain, il faudra éliminer quelqu'un. Les Nagas ont encore le temps de la réflexion. Alors que chez les sans-bords, les aventuriers sont heureux et surtout soulagés. Après toutes ces défaites, la roue semble enfin tourner. Voilà, Notre totem. de retour. De retour à la maison. C'est bon ça, c'est le soulagement. Je suis tellement contente de le revoir chez nous que le sourire ne me quitte plus en fait. On va bien dormir ce soir. On est des winners. Des winners. Yes baby, yes, yes. Cette victoire fait énormément plaisir pour revenir à égalité, qu'on est à 2-2. Je pense que les jeunes avaient pris trop confiance en eux, ça permet justement de remettre les choses en place. Bon débrief. Allez. Je suis très très fier de nous. On a été vraiment survoltés, très très motivés, on n'avait pas envie de perdre. Et je suis vraiment très 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 content de cette victoire. Quel bonheur. Et je pense qu'il faut qu'on garde cette ligne de conduite, cette rage avant d'aller à chaque épreuve pour pouvoir continuer à être performant comme ça. Non, mais on était vachement bien organisés en fait. Tu vois, il y avait quelqu'un qui guidait, c'était toi. Et voilà, c'était 1-2 et bing, tout le monde y allait. C'était super bien, on n'était pas 46 000 à aboyer.
très bonne stratégie, très bonne organisation. Et enfin voilà, on a la victoire principale. Bravo. Cette deuxième victoire, elle fait vraiment plaisir. On sort du cercle vicieux des défaites. On est toujours en course. Demain soir, on sera au même nombre. On sera à 8-8. Et donc du coup, la partie continue, quoi. Il n'y aura plus qu'à relancer les dés et à refaire pareil sur les prochaines épreuves. C'est vrai que les autres, ils sont partis avec la fleur au fusil quand même. Ils marchaient. Comme on dirait un pote, les mouches ont changé d'âne. Les rouges peuvent se reposer sans avoir à penser au conseil. Mais Bruno est infatigable, incapable de rester sans rien faire. L'artisan décorateur se lance dans la confection d'un paravent. Il fera 3 poteaux, puis après on va chercher du feuillage, et puis comme ça les filles pourront se changer, puis nous aussi. Vous allez caler 4 fois en forêt, à droite, à gauche. Non? Moi ça m'occupe alors. Je vais faire mon trou, je vais commencer bien à en faire un. Je vais en faire un deuxième après. Bruno il est fou, il va nous faire une cabine d'essayage ici. Prochain truc, il va peut-être nous faire un jacuzzi ou je sais pas. Mais... c'est un malade. Pas possible de le suivre. Qu'est-ce qu'il fait? De quoi te changer à l'abri des regards. Faire un tressage. Alors là, c'est gentil ça. Il est doué, il adore s'occuper de l'aménagement du camp en fait. C'est son truc à lui, voilà. Moi je suis ravie qu'il ait tous ses talents en fait. Il se donne à fond pour nous et ça fait du bien, ça fait plaisir. Aménagement intérieur, extérieur. Faire des tables, des bancs, tout ça je sais faire. Moi je suis artisan en décoration à l'intérieur. Donc je manipule pas mal tout ce qui est bois, outils, enfin voilà. Je vais être shogun. Je mets à profit ce que je connais, mes connaissances professionnelles pour pouvoir améliorer le camp, mais évidemment. Ouais. Je suis sûr que c'est la première cabine d'essayage qui est faite sur Koh Lanta. Je m'appelle Bruno, j'ai 56 ans, je suis artisan déco dans les Yvelines. Au quotidien, je suis tout seul parce que j'ai un petit peu de mal à déléguer. Quand on a une façon de travailler, faire travailler d'autres, c'est pas forcément évident. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, de toute manière. Je suis manuel, donc tout à fait capable de faire du feu, des cabanes, faire des accessoires pour avoir un peu plus de confort. Ça, je fais dans mes cordes. Donc du coup, forcément, ça peut aider. À ton futur départ, il va falloir que tu t'adaptes aux autres. Je pense qu'il va falloir qu'ils s'adaptent à moi. C'est vrai? Ouais. Ça va être difficile. On va pas râler. Oui. Parce que tu peux être très agréable, comme tu peux être très pénible. Je vais essayer de me contenir un peu. Faut que je reste, faut que je tienne. Ça va bien se passer. Oui. Je suis relativement cash, oui, c'est sûr. Ouais. Je suis même peut-être trop cash. En fait, il va falloir que j'apprenne à laisser faire. Ça, il faudra que j'apprenne parce que c'est vrai que j'ai du mal. Le fait de dire les choses trop cash, je pense que ça peut indirectement me desservir. Pour Koh Lanta, au niveau physique, je pense que je devrais y arriver. Avec mon copain, on court toutes les semaines jusqu'à 25-28 km. Allez, go! On y va. Ça me dérange pas d'être le plus vieux de l'aventure, mais je suis pas du genre à m'imposer. Je veux pas être le vieux con, quoi, en fait, en gros. Je veux rester moi, quoi. On va faire une première salle. C'est bien d'avoir une personne comme ça sur le camp qui améliore le confort. Donc du coup, il a planté 3 bouts de bâton, il a mis 3 ficelles, il est parti chercher des branches d'arbres et ça, c'était fait en 10 minutes. Il s'arrête jamais. Il est hyperactif de ouf. Puis c'est un hyperactif de fou, quoi. Il s'arrête jamais. Jamais. Il est toujours en train de faire quelque chose. Oh, c'est pas mal, on est pas mal. Oh, c'est bien. Vous voyez pas? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas peur des regards, mais oui, c'est vrai qu'on se sent un peu plus à l'aise, quoi, forcément protégé. Il a fait ça peut-être un peu plus pour les filles aussi, qui avaient besoin de plus d'intimité que nous. Les mecs, c'est vrai qu'on baisse le slip, on se le remet, et puis basta, qu'on va se cacher, et puis c'est fini. Les filles, c'est peut-être un peu plus délicat. Ah, c'est sympa. On retrouve des petits repères de la vie quotidienne. Ah, je suis ravi de mon œuvre. Ça fait ça, c'est sympa, ça fait... C'est bucolique. Chez les jaunes, le prochain conseil est déjà dans tous les esprits. Du coup, l'ambiance a changé, la tension est palpable. Pas au-dessus, pour pas que le sable tombe dedans. Écarte-toi un peu. La vise directement, ça tombera pas. Mais la bière, regarde. T'énerve pas, reste calme. C'est pas des réjouissances qui nous attendent, donc moi ça commence à pas à me plomber, mais bon, voilà, j'ai hâte qu'on en finisse, quoi. Un conseil, c'est pas agréable du tout. Il y a des tensions, et ça va être de pire en pire. C'est pas les étapes les plus marrantes de l'histoire. C'est une défaite qu'on voit nous au conseil, donc moi je suis un peu abattue. Je pense que c'est encore les filles qui sont sur la sellette. Beryl, je pense pas. Donc je pense qu'on est 3.
à être sur la sellette. Donc forcément, si je dois voter pour que je puisse espérer aller un peu plus loin, ça sera soit contre Alex, mais vraiment à contre-cœur, ou Yesta. Sandrine craint pour sa place et envisage de voter contre Yesta. Il faut dire qu'en se rapprochant de Jérémy, la jeune Toulousaine s'exclut du groupe, ce qui n'est jamais bon avant un conseil. On a passé 10 jours ensemble au début et là on a passé 24 heures séparés l'un de l'autre. C'est vrai que ça fait long quand même, 24 heures on se rend pas compte. Mais moi je m'ennuyais presque. Yesta, c'est une personne avec qui je m'entends très bien, peut-être c'est avec qui je m'entends le mieux, avec qui j'ai le plus d'affinité chez les Nagas. Puis ça fait 11 jours qu'on est collés l'un à l'autre parce qu'on est dans la même tribu, sur la même île, qu'on partage les mêmes émotions, la même aventure exceptionnelle, donc forcément ça crée des liens. Jérémy, on attend que toi quand même. Non, tranquille. Yeah. Je te signale que Gaïa, parce que j'ai laissé les palmes à ma taille. Ouais, ben excuse-moi si on fait la même taille. Hein. C'est même ma faute en plus. Il y a des petits pieds, c'est même ma faute. Quand on se chamaille, c'est des trucs d'ado, de gamin, donc y a pas de... ça dure pas longtemps. Et non, c'est cool, on passe des bons moments, on se prend plaisir tous les deux à faire des choses, donc voilà, c'est bien. C'est sympa de partager un moment de pêche avec Jérémy, surtout que ça faisait 24 heures qu'il était parti sur l'île au Trésor. J'avais pas spécialement envie d'aller faire de la pêche, mais voilà, vu qu'il y allait, je me voyais pas passer toute la journée sans lui, entre guillemets, alors qu'on venait de se retrouver. Je suis allé pêcher avec mon apprenti pêcheur Yesta, qui est presque mon apprenti attitré maintenant. C'est une personne que j'aurais pu rencontrer dans la vie tous les jours, avec qui j'aurais pu très bien m'entendre. J'ai la chance de l'avoir ici, de passer 24 heures sur 24 avec elle, donc c'est pour ça que tout va plus vite. Yesta est ravie de retrouver Jérémy après 24 heures de séparation. Mais les deux jeunes gens n'en oublient pas leur mission, rapporter du poisson. Vu que c'était ma première fois, je me suis dit que j'en aurais pas forcément un. Puis je me suis mis en statique devant une petite caverne où j'ai vu des poissons rentrer. J'ai attendu qu'ils ressortent et j'en ai vu un sortir, j'ai tiré et je l'ai eu direct. C'est particulier parce que du coup on tue quelque chose mais on sait qu'on va le manger, que ça va nous faire du bien, etc. Donc j'étais très content. Ouais, c'est trop mais en tout cas c'est le premier. On va pouvoir bien manger, je fais plaisir aux autres, donc franchement super. J'ai une assistante du feu de Dieu en plus, donc super. Jérémy réussit toujours tout, donc il est bon dans tout ce qu'il fait, donc j'étais sûre que j'allais avoir un poisson avec un binôme pareil. Merci. Il met beaucoup de temps à se préparer, mais bon, il revient avec un poisson, donc on va rien dire. Il a le droit. Ah ouais, il est balèze. Rien à voir. Bah, c'est bien. Bah merci. Merci. Merci mon père. Super. Waouh. En tout cas, ils passent énormément de temps ensemble, hein, Yesta et Jérémy. Ils s'entendent bien, ils dorment l'un à côté de l'autre, ils sont très collés l'un à l'autre toute la journée. Voilà, est-ce que c'est amical? Est-ce qu'il y a des affinités plus ambiguës? La suite nous dira ce qu'il arrivera entre deux. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être un petit coup de cœur entre Yesta et Jérémy. C'est nos deux petits tourtereaux. C'est le début d'une longue romance. La romance au sein de Koh-Lanta équipe jaune. Yesta, pour la connaître, je trouve qu'elle a un caractère souple et facile, et je pense qu'elle pourrait bien s'accorder avec le caractère de Jérémy, je pense. C'est bien possible qu'il y ait des enfants suite à cette rencontre entre Yesta et Jérémy. Ils ont noué une grande amitié, c'est super. Mais le fait que Yesta soit éloignée des autres, même des autres filles, hein, et qu'elle soit toujours en binôme avec Jérémy, elle peut éventuellement partir demain. La relation de Yesta et Jérémy intrigue autant qu'elle amuse les jaunes. Pour l'instant, car le conseil menace. L'avenir dira si Yesta et Jérémy pourront poursuivre l'aventure ensemble. Ce matin, Yesta et Jérémy profitent l'un de l'autre. La Toulousaine pourrait être en balance pour le conseil de ce soir. Et justement, un jour de conseil, tout devient plus important. Son isolement, son manque d'investissement sur le camp agacent aujourd'hui. Que Yesta continue de s'éloigner du groupe,
Je pense que ce n'est pas très bon pour la cohésion sociale du groupe. Parce que justement, notre force, elle marche sur le fait que nous soyons unis. Ça met de la distance et ça commence tout doucement, je pense, à mettre une petite tension. Effectivement, ils sont plus souvent à deux, soit dans la mer ou dans un coin où on ne sait où. Et finalement, quand nous on travaille sur le camp, voilà, c'est le ressenti de tout le monde qu'il voilà, y a un manque d'aide. Qui veut tirer? Là, tu tiens bien la lame comme ça. Voilà, super. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de s'isoler pas mal par rapport au groupe et j'ai pas l'impression que Yesta se donne à fond complètement sur le camp. Donc le cas de Yesta, bien sûr, il peut forcément porter préjudice sur le vote de ce soir. Je pense aussi voter contre Yesta. Elle apporte pas grand-chose sur le camp, cette jeune femme. Elle est plus jeune, j'ai pas forcément d'affinité. Je trouve que dans son attitude, c'est quelqu'un qui fait souvent la tronche. C'est sourire un peu. Je vais pas me forcer à sourire, je vais pas me forcer. Mais pourquoi tu te forces? Regarde, t'es dans un endroit bien, sois plus détendu. D'accord. Sois plus détendu, essaye d'aller vers l'un, vers l'autre. Bon, au pire, tu sais, j'ai fait mon aventure. Moi, si arrive à montage maintenant, c'est pas bon. Mais arrête de dire n'importe quoi. Hier, t'as fait le riz, t'as fait ci, t'as fait ça. Continue, c'est jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Waouh! Ouais. Allez, juste toi. C'est aussi ça, hein? Ouais, je sais. C'est vrai que je fais pas vraiment d'efforts pour aller vers les autres en ce moment. J'ai mon binôme avec Jérémy. Je me sens bien quand je suis avec lui, donc je vais pas m'éloigner de Jérémy juste pour gratter 3 jours de plus. Ça, c'est hors de question. Donc si je dois sortir, je sors. Je serai très heureuse, je retrouve ma maman et voilà. Va falloir que tu fasses attention quand même. Ton sale caractère, que tu sois un peu moins exigeante, un peu moins chiante. Je pense que je peux aller loin dans cette aventure, donc il faut juste que je me calme, que je prenne sur moi et que je m'entende bien avec les autres, surtout. Voilà, ça va être mon plus gros défi, entre guillemets. Dans la vie de tous les jours, je vais pas me forcer à être forcément aimable, à sourire quand il faut sourire. C'est vrai que t'es pas facile. Sur Koh-Lanta, je vais vraiment essayer de changer mon caractère, de laisser passer beaucoup de choses, d'être serviable, d'être là pour les autres. Voilà, ça va être compliqué, mais il faut vraiment que je le fasse. Parce que sinon, j'ai pas envie de faire un retour à Toulouse au bout d'une semaine. Hein. Ce serait dommage. Elle est bonne pêche, les loulous. À toutes. Yesta, je trouve qu'elle profite pas et qu'elle vit pas assez ce qu'il y a à vivre ici. Elle s'est un peu enfermée avec Jérémy. Le côté nonchalant de Yesta peut être interprété plutôt feignant. Mais je crois que les gens du Sud, ils sont comme ça un petit peu. Je vais même tenir leur pont le temps que je mette mon masque. Moi, je trouve ça dangereux de faire un binôme dès le départ sur une aventure qui est collective. Mais moi, je prépare pas la guerre en faisant l'amour. Je prépare la guerre en étant avec les miens, en étant solidaire et en me mettant dans le mental de quelqu'un qui veut aller loin. Faut plus partie de nous. Faut plus partie du clan, entre guillemets. Une famille, c'est une famille entière. Si tu quittes la famille, bah vis ta vie. Hein. Puis, faut de la chair à canon, comme je dis toujours. Hein. Si c'est pas eux, ça sera nous. Hein. Donc autant profiter qu'ils se mettent eux-mêmes dans une mauvaise situation. Hein. Je suis pas stupide non plus. Je préfère les sacrifier eux que moi. Le sort de Yesta semble scellé. Elle risque de payer au prix fort sa relation exclusive avec Jérémy. Chez les Rouges, ce matin, pas d'élimination en vue. La bonne humeur est de mise, notamment grâce à Julie, l'assistante dentaire, pleine de bons conseils. Laurent nous fabrique notre dentifrice avec de la cendre et un petit peu d'eau en fait. Vu que je bosse dans le dentaire, je vais vous dire si c'est efficace ou pas. C'est quoi le délire maintenant? Tu frottes sur tes dents. On aura tout fait ici. N'avalez pas, hein. C'est dégueu? Allez, c'est parti. Non, mais est-ce que ça nettoie bien aussi? Ah, je suis comme ça quand je lave les dents. Je suis pas comme ça, je suis comme ça. Ouais, mais on fait comme on peut. Là. C'est vraiment pas agréable. Bon, en plus, on a le goût de la cendre, mine de rien. C'est sûr qu'on reste pas 3 minutes comme on reste à la maison. Là, c'est 30 secondes, et puis on se rince même plusieurs fois. Puis, c'est vrai que ça enlève tout ce qu'on a sur les mailles. Et c'est agréable maintenant quand on passe la langue ou pas. Eh bien, après avoir testé notre fameux dentifrice made C'est vrai que quand je passe la langue, par Laurent, on peut tous faire fièrement un joli sourire. Il n'y a plus que le sting. Regardez.
Magnifique, non? Chez les jaunes, l'ambiance devient électrique en ce jour de conseil, étend toutes les relations. C'est magnifique, c'est splendide. Sandrine ose suggérer à Jean-Luc d'être moins direct et autoritaire. Voilà, celui-là, tu peux l'accrocher là. S'il te plaît. D'accord? Tu veux, toi? J'ai plus de patron pour le moment, moi. Vas-y, roule. Ok. Arrête. Donc on me demande gentiment les choses. De temps en temps, c'est bien, un petit ah bah tiens, s'il te plaît. C'est un merci, s'il te plaît, pour l'année. Pour l'année, non mais. Même si on est sur une île, on peut être poli. Jean-Luc, je pense que c'est quelqu'un qui s'impose, qui parle beaucoup. Après, je me laisse absolument pas marcher sur les pieds. Je pense que Jean-Luc a bien vu que j'avais un caractère fort, d'autres l'ont encore pas vu. En tout cas, je me contrôle. Tiens, repasse-le par-dessus. Correctement. Merci. Oh, je te dis un s'il te plaît pour toute l'aventure. Pour la journée, je te le redirai. Sandrine, c'est une tête de lardon, comme moi. J'adore. Mais on peut pas rester tous les deux sur la même plage. À la fin, ça va finir au scalpel, au couteau, donc non, non. Essaye de t'effacer de temps en temps. Putain, on va t'entendre jusqu'à demain, là. Tu veux pas t'arrêter? Jean-Luc, c'est quelqu'un qui est très imposant au niveau du relationnel, du rôle, de ses idées. Un peu le donneur d'ordre parfois. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de place. Vas-y, c'est bon. Vas-y, souffle. Vas-y. Mets-moi le côté le plus grand possible vers le feu, je pense. Pour le rattacher au palmier, là. Yannick, récupère la corde qui est le devant. Oh, les fillots! Ouais. Vous prenez les 3 cocos qui sont là. Ouais. Vous les jetez sur la plage et au moins c'est torché, quoi. Je pousse un peu les gens, les choses comme ça pour voir les faiblesses qu'il y a. Tiens, Jean-Luc, s'il te plaît. Les faiblesses de Sandrine, c'est son caractère. C'est les petites crises, les machins, les trucs. Ah, ça me saoule. Ah non, je veux faire ça. Ah non, je veux faire ci. Non, stop. Elle est super la cabane. Hein. Là, on a bossé tous comme des dingues sur le truc. Hein. Vraiment. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Non, je suis en train de te dire, calme-toi. Calme-toi et tiens, je te réponds même pas en fait. Viens ici, Bouddha, parle-moi tout de suite, là, tu prends quoi? Il est fatigant. Je sais, hein. C'est un métier, ça. Il profite. Profite que tu sois faible. Il profite que je sois faible. Sandrine, ouais, elle a un caractère fort. Elle a pas sa langue dans sa poche, elle dit tout cash. Elle va au combat, donc c'est intéressant, mais c'est délicat aussi parce que 2 personnes qui se disputent dans une équipe, ça peut faire exploser toute l'équipe. Moi, je pense que Sandrine, elle est un peu énervouillée, là, tu vois. Elle a mal au dos. Puis bon, elle a un caractère plus fort que moi, donc je vais être obligé de la saquer. Ah non, mais voilà, je pense que là, malheureusement, pour moi, c'est mon choix est fait. Comme ça, c'est torché, on n'en parle plus. D'accord. Jean-Luc, il a lancé un espèce de missile, là. Moi, j'ai pas su trop comment le capter. J'ai dit, ok, je comprends ton point de vue, j'entends, mais enfin, moi, moi, c'est une fille que j'apprécie beaucoup, Sandrine. J'aurais beaucoup de regrets à la voir partir. Maintenant, il faut faire un choix, il faut être un peu stratégique aussi. Sur le camp, elle travaille, mais c'est le caractère trop fort. Qui va à un moment ou à un autre, ça va péter et ça va descender quelque chose. Ouais, et puis son mal de dos, comme tu dis, Ouais, ça a pas l'air de... Bah, ça s'arrange pas. La personne la plus faible sur le camp, c'est Sandrine, on se cache pas les yeux. Hein. Elle a un physique de fou, elle a un mental de fou, sauf que là, elle a vraiment mal au dos. Donc je sais pas si ça va s'améliorer ou pas. Si je veux aller le plus loin possible avec ma cuisse qui est foutue, bah bien falloir que je donne des proies en pâture. Hein. Donc bah voilà, on commence. Hein. Le jeu commence maintenant pour réellement. Moi, je vais sûrement en parler peut-être à Yannick, à Jérôme, à Freddy. Moi, je vais leur dire ce que je pense. Après, s'ils me disent non, bah, c'est pas grave. Hein. Tout le monde verra. Je ne sais pas si je vais parler de ça à Sandrine. Je suis pas sûre que ce soit très judicieux. Je vais laisser plutôt Jean-Luc s'exposer à ce choix et puis voir comment les autres réagissent, plutôt que d'attiser des braises ou des conflits qui pourraient, moi, me mettre en danger dans l'aventure. Donc, il faut être un peu malin. Sandrine est devenue la cible de Jean-Luc, mais pas sûr que tous suivent le motard varois. Quoi qu'il en soit, il faut manger. Et Jérémy, décidément habile pêcheur, sort de l'eau les bras chargés. Ah, bah ça va, dis donc. C'est le premier que j'ai Non, mais la blague. Super. La Magnifique. grosse blague. Ah, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Oh, les couleurs. Oh là là, trop balèze, bravo. Donc, je suis très content. Avec Esther, on a fait une belle pêche. Hier, j'ai eu mon premier poisson. Je pensais que c'était qu'un début. Et puis aujourd'hui, j'en ai eu 4 d'un coup. Donc, je fais mes preuves, on va dire, en tant que pêcheur.
On veut pas manger. Bah, on mangera pas. Hein. Et quoi? Je vais même pas manger, regarde. Ah mais là, on n'a pas le choix là. Non mais là, c'est obligé, c'est clair. Bah oui, on mange. C'est super. Au moins, voilà, on aura un peu l'estomac plein et puis ça, c'est de la nourriture gratos, comme on dit. Enfin voilà, faut la pêcher, mais bon. Voilà, non, c'est bien. Impeccable. Super. Génial. Mais on va s'en coller plein la pousse là. Chez les rouges, pas de poisson au menu, mais du taro, un tubercule dont il existe de multiples variétés qui ont tout en commun d'être plus ou moins urticantes. Il faut savoir les cuire, les faire bouillir très longtemps. Je sais pas si ça se mange. C'est le truc blanc, je t'ai dit, qui était bizarre un peu. Hein. Non. Ça se mange pas? Ça pique. Ah, ça pique? Ouais. Ah, ça pique de ouf. Ah. Bois. Ah ouais. Je savais que ça avait pas une bonne tête. Ah, ça pique. Eh oui. Candice. Non. Non? Ah, ça... J'arrive pas à parler. Ah, ça me pique là de fou. Et dès que je parle, ça me brûle. Attends. Parle pas. Respire calmement. Assis-toi sur la caisse tranquille. Sur le coup, c'est impressionnant, surtout qu'elle s'est mise à vomir, elle avait du mal à parler et tout, enfin ça l'a brûlé vraiment. J'ai eu peur qu'elle s'étouffe en fait, puisqu'elle ne pouvait plus parler. Dès qu'elle voulait parler, elle n'y arrivait plus. À ce moment-là, oui, j'ai eu très peur pour Candice, oui. Ça brûle encore. Ça évolue pas, Candice? Dès que je parle, ça me fait mal en fait. Faut pas qu'elle parle, ça la brûle. D'accord. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Pour essayer de lui changer les idées comme ça, j'ai commencé à fredonner une petite chanson et puis j'ai vu qu'elle aimait bien parce qu'elle faisait comme ça. Mais j'ai beau tout garder, tout n'est pas suffisant. Quand j'étais petite, ma mère était tout le temps près de moi, alors, et c'est vrai que ça fait du bien de sentir une présence de quelqu'un. Et c'est ce que j'ai voulu faire pour elle, rester auprès d'elle, voilà, en cas de quoi que ce soit, dès qu'elle avait plus d'eau, j'allais en chercher. Mais c'est important de se soutenir dans les moments où on ne va pas bien. De leur côté, les jaunes préparent leurs affaires. L'un d'entre eux ne reviendra pas ce soir. Et plus vraisemblablement, l'une d'entre elles. Je pense que je vais voter soit pour Sandrine, soit pour Alexandra. Pour deux raisons à peu près différentes. Alexandra, parce que je la trouve un peu en dessous au niveau des jeux. Et puis Sandrine, justement, c'est ce caractère qui me fait un peu peur pour la suite de l'aventure quand ça va commencer à se compliquer. Pour ma part, le vote de ce soir, je pensais à mettre Yesta. Yesta parce que je trouve qu'elle ne fait pas assez. Elle n'est pas forcément active comme les autres, en tout cas, le sont sur le camp. Le fait que Yesta se tient à l'écart comme ça de l'équipe, on a l'impression qu'il y a un manque de vie en elle sur le camp, ou qu'elle n'a pas du tout envie, ou qu'elle veut pas. Enfin voilà, pour moi, elle paraît absente. Moi, ce soir, je vais voter contre Alex. Malgré sa joie de vivre et sa bonne humeur, tout ce que moi, au final, je n'ai pas en ce moment, c'est celle qui est la moins performante sur les épreuves. Pour être au maximum de jaunes à la réunification, ben voilà, pour moi, Alex n'a pas sa place. Tu veux Sandrine, je veux voir, je voulais voir. Par rapport à ce soir, je voulais savoir si vraiment tu avais un train de mal ou pas. Aujourd'hui, tu vois, regarde, est-ce que tu as vu que j'avais mal? Non, j'ai rien montré, j'ai serré les dents. Je sais que c'est pour ça que je te demande. Tu tiendras, tu peux tenir. Après, je peux tenir. Ça marche. Mon vote, il n'a pas changé, c'est toujours Sandrine qui va partir. Parce qu'elle est bosseuse, elle est tout ce qu'on veut, mais elle a un caractère fort qui va aller en se dégradant. Et là, elle a mal au dos, donc je vais me servir de l'excuse qu'elle a mal au dos pour la virer en douceur. Voilà. Qui sera éliminé ce soir? Sandrine, dont le fort caractère peut inquiéter? Yesta, qui s'isole trop souvent avec Jérémy? À moins qu'Alexandra paraisse la moins sportive. Réponse tout de suite.
Les jaunes ont-ils pêché par excès de confiance? Les avis divergent au sein de la tribu. Mais la conséquence de cette défaite, c'est que l'un d'entre eux va être éliminé ce soir. Mais ce conseil doit aussi leur servir peut-être à se parler plus franchement. Car derrière Jean-Luc, capitaine qui bat la mesure et qui prend beaucoup de place, certains, vous l'avez constaté, ont exprimé le besoin de s'isoler et de prendre leur distance. Deux groupes se sont clairement constitués. D'un côté, Jérémy et Yesta, et de l'autre, le reste de la bande. Et cette scission peut avoir des conséquences ce soir, au moment du vote. Une chose est sûre, chez les jaunes, l'osmose absolue a vécu. Bonsoir à tous. Bonsoir, Denis. C'est la deuxième fois que vous venez au conseil. Yannick, pourquoi vous êtes là ce soir? Je pense qu'au jeu d'immunité, là, qu'on y est allé peut-être un peu trop confiant. Voilà, on a un peu loupé notre jeu et les rouges ont été plus forts que nous, donc forcément, voilà. Donc c'est nous qui sommes aujourd'hui au conseil, malheureusement. Sandrine? Je pense pas qu'on ait été trop confiants, je suis pas d'accord. Je pense que l'ensemble de l'équipe jaune ont pris soin de leurs blessés. C'était quoi ces blessures? En l'occurrence, Jean-Luc, qui avait mal à la jambe, et moi-même, qui avait très mal au dos. Voilà, et je pense que c'est peut-être ce qui a fait la différence aussi. Alexandra, vous étiez au maxi? Non, j'étais pas maximum parce que j'étais aussi... le temps passe aussi sur l'aventure et on n'a plus la même pêche que les premiers jours aussi. Et j'ai peut-être pas été au-delà de ce que j'avais dans le ventre, c'est fort possible. Maintenant, voilà, ça sert aussi de leçon. Et ça ragaillardit une équipe jaune qui s'était peut-être un petit peu... pas endormi, mais un petit peu relâché. Et ça fait jamais de mal de perdre, donc on va revenir, comme les rouges l'étaient sur cette épreuve, ultra motivés. Les jaunes, malgré cette défaite, j'ai envie de vous dire que sur le camp, tout se passe plutôt bien, notamment au niveau de la pêche. Jérémy, pour vous, c'était une découverte, la pêche? Ouais, j'ai jamais pêché, et là, c'est la première fois que je pêche au harpon sur Koh Lanta. Ça fait plaisir d'avoir autant de poissons et de pouvoir leur faire plaisir et de me faire autant plaisir dans la pêche. Alors, Yesta? Il m'a impressionné parce qu'en plus, il les a pêchés vraiment l'un à la suite de l'autre. Il ne s'arrêtait plus. À la fin, j'étais morte de rire. Dès qu'il me sortait un poisson, j'y croyais pas. Il est vraiment épatant. Dès qu'il se fixe quelque chose, il se donne les moyens pour le faire. Donc c'est bien et ça a fait profiter tout le groupe. J'aurais pas pu pêcher tous ces poissons si je n'avais pas eu Yesta avec moi. Donc elle fait aussi partie de mon succès et voilà. Ça vous fait sourire, Alexandra, pourquoi? Ça me fait sourire parce que je les trouve bien tous les deux, qu'effectivement ils passent beaucoup de temps ensemble, ils sont très proches l'un de l'autre, advienne que pourra, ils feront de leur histoire celle qu'ils ont envie d'en faire. Jérôme? Moi je vois ça comme deux amoureux qui se découvrent. Je suis sincère, je pense. Le but du jeu, c'est d'être sincère. Jérôme? Moi je les ai aperçus sur le bout de la crique. Ils étaient à deux assis au bord de l'eau, avec ce coucher de soleil, et je me suis dit, c'est pas possible, il va l'embrasser. Et alors? Alors j'ai attendu, et il a pas osé parce que j'étais là, ou alors parce que réellement, il y a une amitié entre les deux, mais moi je me dis que ça serait dommage, ils sont tous les deux très beaux, ils s'entendent très bien, ils ont quasiment le même âge, mais qu'ils y aillent, quoi, qu'ils y aillent. Jean-Luc? Koh Lanta, c'est Koh Lanta, t'es pas là pour faire fleurette. Moi, je suis venu ici pour avoir une grande famille. Et là, ma famille, elle est en train de partir en morceaux. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de séparation. Entre qui et qui? Entre le groupe de 2 et le groupe des autres. Tu vas à la pêche, tu ramènes 4 poissons, c'est bien. T'as pas fini ta journée, Kiki. Faut continuer derrière. Il y a encore le taf. Donc si je vous comprends bien, ça veut dire que pour vous, cet isolement, cette mise à l'écart, nuit ça à pâtit l'avancement au groupe. Oui. Ils assurent pas sur le camp, ils sont pas là, ils sont pas présents. Voilà, donc c'est tout beau, c'est mignon, c'est bien, allez. Ils vont compter fleurette, c'est l'éclate. Mais voilà. Jérémy, vous voulez répondre à Jean-Luc? Plutôt que d'être 9 sur la cabane, par exemple, ils sont 7 et il y en a 2 qui vont pêcher. Pour éviter ça, la solution, ce serait d'aller pêcher à 9, mais je vois pas vraiment l'intérêt de rester en groupe. Et si mon comportement et mon naturel me font m'écarter du groupe parce que je me sens moins à l'aise, parce que justement, ils trouvent qu'il y a des choses qui les dérangent chez nous, je me mettrai à l'écart. Et puis s'ils décident qu'on n'a plus notre place, on n'aura plus notre place et voilà. Yesta, est-ce que c'est clair dans votre tête à vous, ce qui se passe? Je partage un peu ce que dit Jérémy. Si jamais je dois partir parce que je me suis rapprochée de Jérémy, parce qu'on s'est un peu isolé du groupe, ça sera comme ça. Voilà, je pense que j'aurais tout donné sur les épreuves, j'aurais donné mon maximum. Maintenant, si une grosse affinité avec une personne me porte préjudice, ça sera comme ça.
Alexandra, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Luc que Jérémy ne participe pas suffisamment à la vie du camp? Je mettrais aussi peut-être Yesta, en fait, dans leur bulle. Ils ont tendance à passer beaucoup de temps. Moi, je comprends maintenant, c'est peut-être un peu beaucoup, trop longtemps parfois. Voilà, sur le camp, il y a effectivement un temps passé à une relation qui est peut-être un peu impactante pour le groupe. Jérémy, vous êtes prêt à remédier à ça? Remédier à ça, je suis pas sûr au jour d'aujourd'hui, non. Si avec Yesta, on a une relation qui est forte et que ça agace certaines personnes, je le comprends tout à fait, mais je vais pas m'éloigner d'elle juste pour qu'on arrête de parler de nous. Après, moi, par exemple, je sais que certaines personnes se donnent pas forcément à fond sur les épreuves. Bon, ça me dérange, après, je fais avec. Quand je vois Jean-Luc, par exemple, je sais qu'il a mal à la jambe, qu'il peut pas forcément courir. Mais si un jour on me dit que je suis blessé, je donne quand même le maximum de moi-même. Si je me casse une jambe sur une épreuve, je continue à courir. Au jeu, on m'a dit, on marche. Moi, je marche. Moi, tu me dis, il faut courir, je vais courir. Si ma jambe pète, hop, je rentre à la maison, c'est torché. Demain, on va voir sur les jeux. Si sur les jeux, ma jambe tient, c'est formidable. Si ça tient pas, je rentre à la maison. J'ai toujours dit, Koh-Lanta, je quitterai sur une casse. Sinon, j'irai jusqu'au bout de moi-même. Et vous, Sandrine, est-ce que vous auriez pu, malgré cette gêne au dos, être encore plus performante? Ouais, effectivement, je pense que j'ai voulu me préserver pour pouvoir... je me suis préservée pour envisager de continuer mieux. Ça, c'est sûr. Je pense avoir plutôt été un boulet pour mon équipe à ce moment-là qu'un moteur. L'objectif, c'est de parler de tout, et c'est vrai de parler des choses qui sont assez rares dans Koh-Lanta. Ouais, je pense que pour le moment, on a une organisation telle qui fait que voilà, chacun peut apporter un petit peu ses compétences. Mais ça se voit. Et c'est ce qui est important. Et je pense que voilà, continuer à se parler, se dire de suite ce qui va pas. On est un groupe qui est composé d'individus super compétents, super intelligents. Et c'est agréable, il faut qu'on continue comme ça pour avancer, quoi. Il y avait pas mal de non-dits dans cette équipe jaune. Vous vous êtes parlé franchement ce soir au conseil. Place maintenant au vote. Le premier à aller voter, c'est vous, Jean-Luc. Beryl. À vous, Jérôme. Sandrine, aujourd'hui, je pense que ton handicap physique, notamment ton mal de dos, sera préjudiciable pour la poursuite des aventures de l'équipe jaune. C'est votre tour, Alexandra. Allez, Yannick. À vous d'aller voter, Sandrine. Jean-Luc, j'ai l'espoir que, parce que tu as mal à la jambe, il y aura aussi des votes contre toi. Freddy. Yesta. Et enfin Jérémy. Voilà les jaunes, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, il y a vos 9 bulletins. Je vais en rajouter un 10e. C'est le vote noir d'Amandine, première éliminée de votre équipe. Sandrine. Sandrine.
Voici le vote noir d'Amandine. Alexandra. Sandrine. 3 voix contre Sandrine, 1 voix contre Alexandra. Jean-Luc. Alexandra. 3 voix contre Sandrine, 2 contre Alexandra, 1 contre Jean-Luc. Sandrine. 4 voix contre Sandrine, 2 contre Alexandra, 1 contre Jean-Luc. Ce vote, Sandrine, peut déjà être décisif. Sandrine. Sandrine, il reste 2 bulletins à dépouiller, mais ça ne changera pas l'issue du vote. Sandrine. Sandrine. Sandrine, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Sandrine, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Voilà, on s'était toujours dit qu'on voterait pour pouvoir emmener l'équipe le plus loin. Et donc j'accepte votre choix, même si je sais que je pouvais encore vous apporter des choses et que je pouvais encore donner. Après, voilà, ça reste une fierté pour moi d'avoir été dans l'équipe jaune. Et surtout continuer. C'est pas le moment de vous déchirer. Au contraire, c'est le moment de vous ressouder là, dès ce soir. Et vous avez manqué. Voilà. Sandrine, avant de partir, il va falloir voter une dernière fois, c'est le vote noir. Vous devez mettre le prénom d'un aventurier de l'équipe jaune et je le placerai dans l'urne lorsqu'ils reviendront au conseil. Merci. Sandrine est émue. Elle se savait forte, mais elle rentre en Bourgogne. Go! La semaine prochaine, c'est coup de tonnerre au Cambodge. Dans chaque équipe, l'un d'entre vous va partir définitivement dans l'équipe adverse. C'est définitif. Est-ce que quelqu'un veut y aller? J'ai été moi-même la première à pleurer. Comment Yesta et Jérémy, les inséparables, vont-ils gérer cette situation? C'est trop dangereux cet isolement-là des deux. Finalement, on les voit pas beaucoup. Ils se mettent en péril. Faire une grève de la pêche. Je suis pas là pour faire leur boniche. J'en ai un peu marre de subvenir aux besoins d'une tribu qui n'est pas forcément la mienne. Il n'y a plus rien à faire sur le camp, quoi. Tout bascule et un aventurier va retourner sur l'île au trésor. Va-t-il trouver l'anneau d'or? Les rouges sont perturbés. Son objectif, c'est de nous démoraliser. Mais ils ont toujours faim. J'ai pensé nourriture, là je me suis dit, il faut pas que je le loupe. Voilà, ça y est, ça y est. Koh-Lanta, l'île au trésor, c'est tous les vendredis à 20h55. Je suis forcément très déçue de sortir ce soir. Peut-être que j'aurais dû forcer un peu plus. Je pense avoir encore des capacités pour encore gagner voilà, des épreuves, pour apporter encore de ma force et de mon temps au camp. C'est vraiment un rêve qui s'arrête pour moi là aujourd'hui. Sandrine, je vote pour toi parce que tu as un caractère aussi fort que le mien et il va y avoir des éclairs entre tous les deux. Aujourd'hui, je sens que cette aventure-là, intérieure en tout cas, t'appelle ailleurs. Ta douleur au dos te rend très affaibli et j'ai besoin de porter l'équipe des jaunes le plus loin possible. Et depuis 2-3 jours, je te sens fatigué et surtout très épuisé. Tu méritais d'aller beaucoup plus loin, mais ta douleur dans le dos ne pardonne pas. Entre ton mal de dos et le manque de tes proches, je pense qu'il est temps pour toi de rentrer.